Le pouvoir législatif sous notre mandature a fait l'option de servir au peuple une production parlementaire qui, loin du conformisme démocratique, a permis d'offrir au gouvernement les moyens pour conduire son plan d'action. Il s'agit, à n'en point douter, du résultat d'un engagement du législateur nouveau que nous avons choisi d'être et d'assumer contre vents et marées, persuadé d'œuvrer à juste titre pour une mission parlementaire de complémentarité productive. C'est à mon sens ce que le gouvernement du président Patrice Talon a bien compris et qui aujourd'hui laisse aux Béninois des résultats éloquents qui forcent notre foi que le Bénin ne démérite pas d'avoir pris cette voie d'une démocratie de développement. Nous ne ferons marche arrière pour demeurer les principaux acteurs de notre propre destin. Monsieur le Président, je dis d'abord bravo au ministre à charge de l'économie et des finances de notre pays. Toutes mes félicitations à ces cadres hautement qualifiés et compétents. Le Bénin avance patiemment et sûrement, mais surtout à pas de géant. Je voudrais prier le gouvernement, notamment le ministre des Finances, pour qu'il y ait une meilleure appréciation quant à la présentation de ce débat d'orientation budgétaire, permettant ainsi à nous, représentants du peuple, en amont, de faire remonter les soucis que nous pourrions avoir avant que ce débat d'orientation ait lieu sur le budget 2024. Je voudrais saluer l'esprit de dialogue et d'écoute qui a caractérisé nos relations avec le gouvernement. Esprit critique, et je retiens 3 mots. Je retiens vérité, je retiens responsabilité et je retiens patriotisme. Sur 26 amendements reçus par le gouvernement à l'occasion donc de l'étude de ce budget, le gouvernement a émis 22 avis favorables. Il y en a 4 qui sont en cours d'examen et 0 avis défavorable. Alors pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de la matérialité donc, du contrôle de l'action gouvernementale, voilà une illustration. Je voudrais dire aussi qu'au niveau de la dette intérieure, il y a quelques murmures qui nous parviennent de façon insistante et que le ministère doit faire des efforts quand même pour que l'appurement de la dette extérieure se fasse avec un peu plus de sérénité. J'espère que la 9e législature va continuer avec cette collaboration pour donner les moyens au gouvernement de pouvoir continuer et bien achever ce qu'il a entrepris. Et nous partons avec le sentiment du devoir bien accompli, avec en tête le président Vlavonou. Donc le groupe parlementaire Union progressiste, vous le souhaitez très bien, va adopter cette loi de finances. Le groupe parlementaire BR votera ce budget. Nous voterons ce budget pour des raisons données, surtout au regard des repères que notre groupe s'est fixé le long de l'étude de ce budget et qui devait nous permettre de conclure. Et je peux vous dire que notre conclusion est celle de voter le budget. Ces repères, c'est d'abord l'assurance à travers la lecture de ce budget que nous sentons. C'est aussi la prudence du gouvernement que nous jugeons dans ce budget, également l'efficacité de ce budget par rapport à ses objectifs. Et enfin, ce qui est le plus important, l'impact qui est attendu des différentes allocations qui sont prévues et surtout, en fin d'évaluation, de la réponse sur les amendements qui ont été portés et qui ont été acceptés. Pour des spécialistes qui avaient parmi nous, c'est un des budgets les plus bien élaborés. Et pour cela, je voudrais féliciter le ministre des Finances et son équipe surtout, qui ont vraiment prouvé que nous avons du talent dans ce pays. Nous avons noté également, particulièrement, la recette
portuaire qui est en croissance. C'est rassurant pour notre économie, surtout dans ce budget-là. C'est une des recettes les plus sûres dans le pays et nous voudrons dire que ça nous a donné assez d'assurance. C'est tout à l'honneur de nous tous ici d'avoir à voter ce budget et surtout à votre législature, Monsieur le Président, pour toute la tendance qui a été maintenue depuis le début, de faire des études rigoureuses dans ce Parlement, de nous prononcer de façon objective et surtout de défendre les populations. Cela se reflète dans ce budget. C'est pour ça que j'ai été chargé de vous dire que nous voterons ce budget. Monsieur le Président, vous et moi, nous étions ici pendant un bon moment de la gouvernance Kérékou. Rappelez-vous encore, le dernier budget en 2006 qu'on a connu, c'était un peu moins de 600 milliards. Budget général de l'État pour faire fonctionner le même Bénin. Toute la présidence du Dr Bouniaï, nous étions, vous et moi également ici, pendant un bon moment. Le budget caracolait autour de 1800 milliards maximum. On descend 1200, 1300, en tout cas, pas plus de 1800. Pour le même Bénin, les dimensions n'ont pas changé, les peuples n'ont pas changé. Depuis Talon, vous voyez ce qui se passe. 2000 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 milliards. Le même pays, le même peuple. Mais on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Deux choses fondamentalement. La première chose, c'est l'amélioration de la gouvernance. Ce sont les réformes que vous et moi, vous et nous avons soutenues pour faire en sorte que les niches de déperdition des recettes fiscales et non fiscales soient bannies. Mais, Monsieur le Président, est-ce que vous savez que les bailleurs, tout ça, c'est 16% de ce budget? 16% de ce budget. Cela montre la résilience des agrégats macroéconomiques qui sont utilisés pour faire ce budget. Cela montre la résilience de notre économie. C'est un indicateur pertinent. Ça veut dire, quel que soit ce qui se passe en dehors de notre territoire, c'est vrai, nous sommes dans un système mondial, mais nous arrivons à maîtriser quand même les recettes intérieures. Le bond qualitatif et quantitatif depuis 2016. Ce président, c'est important de le souligner. Et les documents qu'on a eus, les points d'exécution des budgets, montrent que les recettes sont réalisées à près de 100%, même plus parfois. 2021, 2020, 2019, 2018, etc. Monsieur le Président, c'est extraordinaire. C'était pour compléter le président Kassagne.